Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Alors après avoir vu une version d'Ubuntu avec le bureau Mate, qui est sorti en version bêta assez tôt au mois de mars, après avoir vu le bureau Budgie Desktop, puis avoir vu récemment donc la version avec le bureau par défaut GNOME 3.28, mais on passe aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la version Kubuntu 18.04 Bionic Beaver avec sa version, avec son bureau Plasma 5.12. Alors le temps pour moi de me loguer, et puis on va pouvoir justement faire le distinguo de cette version avec celles qui sont sorties donc précédemment, notamment la version 16.04, puisqu'il y a eu quelques améliorations qui ont été apportées. Donc je me log et puis on voit ensemble quels sont les changements qui ont été apportés par rapport à la version qui est sortie il y a 2 ans. Alors vous savez que Kubuntu a bien évolué depuis l'arrivée de Plasma, donc on était avant sur un bureau KDE qui commençait à être un petit peu vieillissant, et puis l'arrivée de Plasma a apporté un coup de boost, notamment au niveau esthétique, mais pas seulement, parce qu'au niveau technique on a eu pas mal de changements, et puis notamment une consommation de RAM qui a été revue à la baisse, et ça c'est plutôt sympathique. Alors on va passer plein pot pour une meilleure lisibilité, parce que sinon avec YouTube ça va être un peu difficile, voilà. Donc j'espère que pour vous, pour l'écran, ça ira. Dites-moi dans les commentaires au niveau du format d'écran si ça vous convient, si vous arrivez à tout bien voir comme il faut. Par rapport aussi au ratio vidéo, et puis par rapport aussi au nombre d'images, enfin à la taille de l'image, parce que je crois que vous pouvez sélectionner normalement une image jusqu'à 1044p, donc ça peut être intéressant si vous regardez sur une grosse tablette ou un grand téléviseur. Alors, donc trêve de bavardage, on va voir quels sont les changements qui ont été apportés. Alors déjà, au niveau esthétique, je disais, on est sur du Plasma 5.12. Et puis, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ils ont intégré le thème Dark Breeze par défaut, en fait. Donc, on va aller dans la configuration du système. Alors, la configuration du système, ici, ça se passe par là. Donc, c'est un endroit où vous allez vous rendre assez régulièrement. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas KDE Plasma, en fait, ça ressemble énormément, en fait, à du Windows, hein. On a vraiment le menu démarrer en bas à gauche avec donc ici les différentes catégories et les sous-catégories. Donc, on peut ici ouvrir les applications. Donc la partie ordinateur avec les différents dossiers, hein, bien sûr, la corbeille, les dossiers personnels, etc. L'historique qui vous permet justement de voir quels sont les logiciels que vous utilisez le plus souvent. Et puis la partie donc quitter avec mise en veille, déconnexion, etc. Donc vous voyez que ça se passe plutôt bien, c'est assez bien agencé tout ça. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir ici dans les favoris et puis on va aller dans la configuration du système. Et puis là, on va voir, on va éplucher un petit peu quelles sont les nouveautés par rapport à la version, la version LTS avec un support à long terme qui était sorti en 2016. Alors, version avec un support à long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous l'installez en 2018 et normalement jusqu'en 2023, vous êtes tranquille en termes de mise à jour du noyau, de la distribution. Alors, pas forcément au niveau des paquets, parce que je crois que les paquets ne seront mis à jour que jusqu'en 2021 au niveau logiciel. Par contre, KDE Plasma, Ubuntu vous garantit donc une mise à jour du système jusqu'en 2023. Donc ça vous laisse vraiment le temps, si vous l'installez en dur sur votre ordinateur, ça vous laisse vraiment le temps de voir, hein. Vous avez 5 ans pour apprendre à apprivoiser le système, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir travailler avec, pour vos loisirs, médias, etc. Donc ça c'est plutôt sympathique. Alors voilà comment se présente la configuration du système. Donc à gauche vous avez les catégories, et puis lorsqu'on clique dessus on a les sous-catégories. Alors moi je me suis permis en fait de modifier, comme vous avez vu au niveau de l'accueil, j'ai rajouté ce thème qui s'appelle NixOS, thème que l'on peut rajouter donc ici avec enfin obtenir un nouveau thème. Par défaut, en fait, vous avez ce thème-là, Breeze, qui est le défaut, enfin le thème par défaut de cette distribution. Voilà. Mais ça, vous pouvez tout à fait rajouter de nouveaux thèmes ici. Avec KDE, c'est vraiment un des bureaux qui vraiment peut être optimisé, peut être modifié. Vous pouvez rajouter, vous pouvez avoir un KDE Plasma qui est très peu gourmand en termes de ressources et qui, on verra tout à l'heure la consommation d'ailleurs. Ou alors vous pouvez choisir de vraiment activer tous les effets possibles et imaginables. Donc, mais bon, après forcément vous allez atteindre une consommation de RAM qui va être beaucoup plus élevée. Et là on a en fait les différents thèmes qui sont proposés. Donc on peut les classer par note, les plus téléchargés, voilà. Donc là on voit que NixOS, ben, c'est celui qui est le plus téléchargé, mais ça bon, il suffit qu'il y ait quelques personnes qui votent, voilà. Donc système de notation, on va dire un petit peu comme sur la plupart des stores, hein, de, sous Android ou bien sur iOS. Système de classement qui permet d'avoir ici les thèmes les plus courus, on va dire.
Alors donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bien en fait, au niveau de cette version Kubuntu, on a eu un changement qui est assez important. C'est que avant, moi, j'utilise beaucoup en fait SM Player et VLC, qui sont vraiment mes deux lecteurs vidéo de prédilection. Et là, tout simplement, ben, on a eu une intégration au niveau du multimédia directement de VLC. Alors en plus, c'est la version 3.0.1 Vetinari, donc ça c'est plutôt cool. Donc on attendait enfin cette version parce que sous KDE on avait le lecteur par défaut qui s'appelait donc Dragon Player, qui était donc je crois qu'il était en Qt 4 me semble-t-il. Et là pour le coup ben, on a une version récente de VLC, donc ça fait plaisir par défaut enfin d'avoir donc ce lecteur qui est vraiment utilisé par tout le monde, hein. C'est vraiment le lecteur que l'on trouve sous Android, sur Windows. Enfin vraiment il y a pas de querelle de chapelle à avoir. Moi c'est un lecteur que j'utilise depuis le début, enfin depuis ses débuts en fait. Je crois que j'ai utilisé dans ses versions 0. Quelque chose. Et vraiment, il me l'a jamais vraiment, enfin, je l'ai jamais pris en défaut. Un lecteur vraiment très très agréable, ce Vidéolan. Donc à recommander pour les personnes qui ne connaîtraient pas, mais je doute que vous ne connaissiez pas VLC, puisqu'il est vraiment maintenant présent sur la plupart des plateformes, notamment aussi les consoles de jeux, hein. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a aussi donc la Logitech donc Muon qui est proposée par défaut. Donc la Logitech en fait c'est ce qui va vous permettre de rajouter des logiciels. Alors si on tape Muon ici, voilà, on a le gestionnaire de paquets. Alors, ce gestionnaire de paquets, en fait, il est très très bien, il est très très puissant. Par contre, il nécessite pour les personnes d'avoir un petit peu de bouteille sous Linux parce que, en fait, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas vraiment trop de résumé, hein. Tout est classé, donc c'est assez succinct. Alors, ça marche très bien, hein, c'est très rapide, ça envoie du pâté, c'est vraiment super. Par contre, ça nécessite en termes de logiciel une connaissance des logiciels sous Linux. Donc, alors pour les personnes qui connaissent un petit peu, il vaut mieux utiliser Muon, mais pour ceux qui connaissent moins, le mieux c'est de passer par l'outil logiciel en fait. Et l'outil logiciel, donc il est ici. Si on tape ici, voilà, on a Discover qui est présent là. Donc Discover qui n'a pas été retiré, hein, fort heureusement, puisque lui en fait il permet, comme dans tout bon store, d'avoir, vous savez, les captures qui vont bien, les descriptions, éventuellement donc une notation qui permet de choisir, de sélectionner des logiciels. Voilà, donc ça marche bien, c'est un petit peu plus lent. Par contre, l'avantage c'est qu'on a une interface qui est voilà, plutôt jolie. Donc on rentre dans les catégories, dans les applications, puis après on peut choisir les applications par ce biais-là, hein. Donc photographie, là vous pouvez choisir tout ce qui touche à la peinture, à la 3D, au dessin. Alors après, si vous souhaitez par exemple rajouter Suite Home 3D, on va cliquer sur le logiciel. Donc on va rentrer dans la partie logiciel, donc on va avoir voilà sa catégorie, son numéro de version, son poids, la source également. Donc ça permet de voir que le logiciel est quand même relativement à jour ici. Voilà, puis on va avoir. Alors c'est un petit peu plus long parce que, comme je disais, à chaque fois donc Discover va aller chercher les captures du logiciel. Donc c'est voilà, donc moi je trouve que pour les débutants c'est plutôt sympathique, c'est assez rassurant. Vous voyez on n'a toujours pas les captures de Sweet Home. Il va les chercher un petit peu loin, à mon avis. Oui, il n'avait pas, tout simplement. Donc ça peut, voilà, dans la catégorie jeu, la catégorie multimédia. Alors justement, par rapport à la catégorie multimédia, donc je disais que VLC est implémenté par défaut. Par contre, Dragon Player, s'il y a des personnes petit côté revival, qui souhaitent le réinstaller, en fait, il est toujours présent normalement. Tac tac tac, on va regarder. Ah ben tiens, j'ai déjà des mises à jour. Alors bien sûr, on est sur une version bêta, hein, de Kubuntu. Et évidemment, il y aura des mises à jour même après sa sortie. Et puis après, il y aura des mises à jour, de grosses mises à jour en général à l'automne et puis tous les 6 mois. Mais régulièrement, c'est important de mettre sa distribution à jour. Donc voilà, que Dragon Player, en fait, n'a pas disparu totalement des écrans puisqu'il est encore présent ici dans Discover. Bien que, apparemment, Kubuntu préfère pousser justement sous VLC, qui est beaucoup plus, moi je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique, tout simplement. Et puis on est sur une version qui est un petit peu ancienne, hein, normalement ouais, une version 4.17. On va passer à la suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a eu comme changement? Oui, on a eu également donc une mise à jour, enfin une intégration, un remplacement, on va dire, d'Amarok. Pareil, comme pour Dragon Player. Amarok a été remplacé. Donc pareil, hein, on va
pouvoir faire une recherche au niveau d'Amarok. Alors Amarok c'est le lecteur, c'est le player, le lecteur de fichiers audio par défaut sous KDE, hein. C'était le lecteur historique à l'époque. Voilà, donc on a toutes les informations ici. Mais voilà, il était sous Qt, enfin sur Qt4, sur Qt4. Et donc là, du coup, ben, je crois que ses mises à jour se sont arrêtées. Donc il est toujours fourni, on peut le rajouter par ici la Logitech, mais le mieux c'est quand même de pouvoir passer tout simplement par... alors je vais juste fermer ici, revenir sur le bureau. Alors, voilà. Et il a été remplacé tout simplement par Cantata. Alors, Cantata, je reste là, tac tac tac. Voilà, Cantata, le voici. Donc c'est tout simplement le client de lecture de musique. Alors au départ, il faut faire bien sûr choisir le profil, hein. Soit un profil serveur, soit un profil donc multi-utilisateur, soit un profil standard. Donc, on peut faire suivant ici, voilà. Donc il nous demande où est le dossier musical. Donc ben, par défaut, ça va être musique. On peut le modifier. Voilà. Donc on peut choisir les différentes options ici, enregistrer les paroles, sauver les couvertures, donc au niveau de tout ce qui est CD, tout ça. On termine et on a notre beau logiciel Cantata qui est présent, qui remplace avantageusement Amarok. Donc éventuellement à vous de tester pour voir s'il peut vous convenir. Voilà, donc sous licence GPL bien sûr, licence libre. Voilà. Donc à vous de voir, faites les tests et puis vous me direz si ce logiciel est avantageusement, enfin s'il a avantageusement pris la place d'Amarok pour les personnes qui sont utilisateurs d'Amarok. Qu'est-ce qu'on a de nouveau au niveau de KDE? En fait, on a tout simplement, ben, on a KTorrent qui est passé en version 5.1, et puis après on a eu des mises à jour quasiment ben, de la plupart des logiciels, hein, comme Krita, les logiciels par défaut de KDE, Krita, KDevelop, etc. Vous savez que sous KDE, tous les logiciels, la plupart commencent par K quelque chose, pour bien différencier en fait les versions d'Ubuntu et les versions propres à KDE Plasma. Alors on va poursuivre la découverte de ce bureau. Donc au niveau du bureau KDE Plasma, donc comme je disais, ça ressemble fortement donc à du Windows, avec les petites icônes ici qui vont bien, donc les mises à jour qui sont là. Donc là on nous propose les paquets, hein, les différentes mises à jour. Donc il suffit simplement de cliquer sur les différents paquets, puis après on va passer justement par le logiciel donc Discover, découvrir, et puis il va nous afficher donc les différents paquets avec leur numéro de version, le poids, etc. Donc la mise à jour se fait vraiment de façon très très agréable. Là, on a 16 mégas, donc on peut faire tout mettre à jour. Et puis, on va tout simplement saisir bah, le mot de passe qui vous correspond, qui va bien, que vous avez sélectionné en tant qu'administrateur. Et ça vous permet justement enfin en tant qu'utilisateur, et puis ça vous permet de tout simplement de faire la mise à jour des différents paquets, des différentes librairies de votre cas Ubuntu. Alors, pendant que la mise à jour s'effectue, donc on va continuer la découverte du bureau, on va minimiser tout ça. Donc avec un clic droit, eh bien, on a la possibilité de verrouiller les composants graphiques. Alors qu'est-ce que c'est les composants graphiques? Eh bien tout simplement, lorsque vous avez un bureau ici, donc avec le dossier, donc dossier personnel ici. Voilà, donc comme sous Windows, hein, on peut agrandir, on peut déplacer, donc il n'y a aucun souci. Et là, vous allez pouvoir, avec une pression sur contrôle et puis le déplacement de la molette, vous allez pouvoir modifier la taille des dossiers. On vous dit quelle est la taille qui reste sur votre disque, les différents fichiers, si vous rajoutez une clé USB, etc. La taille du disque dur, hein. Donc moi j'ai pris un disque dur de 16 pour la machine virtuelle. Et puis vous pouvez rajouter des composants graphiques. Alors si on choisit d'ajouter des composants graphiques, on va cliquer sur le plus ici. Donc rajouter des composants graphiques, ou bien utiliser le raccourci Alt D. Et ça va nous permettre de rajouter eh bien différentes activités, la charge du système au niveau des processeurs, la possibilité de rajouter un dictionnaire, voilà, un lecteur d'images, etc. Donc si on veut rajouter l'horloge, eh bien on va simplement faire clic gauche, on tire sur le bureau et on fait apparaître le composant graphique sur le bureau. Voilà. Et lorsque vous voulez en fait le modifier, on fait
un appui long sur le... Alors je vais d'abord fermer ici les composants graphiques. On fait parce que là en fait le composant graphique est verrouillé. Donc par défaut, là on a accès au calendrier. Donc si on veut le modifier, en fait on fait un appui long gauche. On a accès ici donc au sous-menu. Et on peut donc agrandir le composant graphique, le redimensionner. Donc vous voyez que en fait Plasma est vraiment... alors là, du coup, comme j'ai lâché, j'ai perdu le sous-menu. Donc on peut vraiment agrandir le composant graphique, hein, donc à l'excès bien sûr, à l'extrême. Et puis là, on a accès avec les deux petits traits ici, plein, vide et plein, à l'apparence. Voilà, on peut rajouter la trotteuse pour le... Voilà, on peut... Alors, après, c'est comme sous Windows, hein, c'est appliquer OK à chaque fois. Et voilà, vous avez l'horloge, l'immense horloge qui va bien, qui fait tâche, mais qui, qui fonctionne très bien. Donc on va faire un appui long gauche, et puis on va redimensionner un petit peu notre horloge de façon à ce qu'elle soit un peu plus, on va dire, dans les normes du bureau. Voilà. Et après, donc vous prenez, vous tirez ici avec la poignée, et vous allez la mettre votre horloge où vous voulez, tout simplement. Voilà. Et ensuite, voilà, vous cliquez. Et du coup, l'horloge, en fait, elle est verrouillée ici. Puis ça vous donne accès en fait à un calendrier. Un calendrier que vous avez également au niveau de l'horloge ici. Euh, Clac, clac, clac. Ici, donc, on a la possibilité de modifier donc la hauteur, les bords de l'écran. On peut rajouter donc encore les composants graphiques de la même façon que le clic droit. Puis on peut rentrer dans des paramètres supplémentaires ici. Voilà, donc on peut aligner le tableau de bord. On peut le mettre à gauche, au centre, à droite. On peut le cacher également, le masquer automatiquement. Ça c'est bien pour les personnes qui ont des netbooks ou des petits écrans. Si vous avez des écrans de 17 pouces ou des écrans encore de 15 pouces, ou je pense sur les anciens portables, ça permet de sauvegarder un petit peu de place ici en bas de l'écran, donc ça c'est plutôt sympathique. Et puis après, donc, une fois que que vous avez agencé votre bureau correctement, parfaitement, ben, on peut verrouiller l'écran tout simplement. Et le fait de verrouiller l'écran, en fait, alors attendez, donc voilà, c'est verrouillage d'écran, donc ça, je me suis trompé, donc je voulais verrouiller les composants graphiques en fait. Voilà. Alors, c'est pas verrouiller l'écran, c'est verrouiller les composants graphiques. Voilà. Et du coup, là, on a plus accès en fait aux composants graphiques. C'est-à-dire que vous voyez que ici, le sous-menu a disparu au niveau de l'horloge. Et alors, moi, je le fais jamais, enfin, je le fais jamais de verrouiller les composants graphiques parce que je m'amuse pas trop à rajouter des composants. Enfin, une fois que j'en ai rajouté deux ou trois, ça me suffit. Mais c'est vrai que bon, si on a un enfant, par exemple en bas âge, si on en a peur en fait qu'il fasse des bêtises ou quoi que ce soit, on peut verrouiller justement les composants graphiques et ça vous permet d'avoir un bureau, on va dire, qui ne pourra pas bouger. Ouais. Il ne pourra pas déplacer la barre des tâches, par exemple. Il ne pourra pas mettre l'horloge, comme j'ai fait tout à l'heure, dans un format qui prend tout l'écran. Donc bon, ça peut être une sécurité supplémentaire, on va dire. Moi, je préfère déverrouiller les composants en permanence. Je sais que bon, faut vraiment le vouloir en fait pour mettre le bureau en dessus dessous, mettre le bureau à l'envers. Mais bon après bon ça peut arriver aussi, hein. Ok, donc on va poursuivre la visite. Donc là on a le menu. Quels sont alors là on a vu donc tout à l'heure on avait les favoris etc. Donc la Logitech. Le navigateur par défaut c'est Firefox. Grâce à la Logitech on peut rajouter d'autres navigateurs, hein. Vous savez que sous Linux, même sous Windows, hein, de toute façon, on peut passer sous Chromium, on peut passer sous différents navigateurs, hein, Opera, etc. Alors par défaut, il nous propose bien sûr les pages les plus courues, on va dire. On a même Le Bon Coin et Amazon. Ouah, du coup, c'est vrai qu'on crie souvent sur Ubuntu, enfin la version Ubuntu par rapport à Amazon, mais je vois que Ubuntu aussi par défaut enfin propose Amazon. Même au niveau du démarrage. Donc voilà, donc on est sur du Quantum, hein, Firefox 59. Alors vous voyez que tout est francisé, donc ça fait partie, comme la plupart des versions d'Ubuntu, hein, c'est vraiment les distributions grand public, c'est-à-dire que vous l'installez, c'est francisé, ça fonctionne dès le départ. Au niveau du traitement de texte, donc alors logiquement j'ai la suite LibreOffice qui est installée. Alors ils sont passés comme toutes les versions d'Ubuntu à la version 6.0, 6.0 quelque chose. Ouais, il est tout miniature là, notre fichier. Voilà. Mais bon, normalement aussi c'est pareil, hein,
C'est largement francisé. Voilà, donc si on fait un test au niveau de l'orthographe ou de la francisation, on va s'apercevoir que on a le dictionnaire qui va faire le boulot, qui va nous permettre tout de suite de passer dans la langue de Molière sans heurts, sans faute d'orthographe. Petit coup d'œil sur le test au niveau de la version. Voilà, c'est la version 6.0.2.1. Mais vous voyez que d'emblée, on peut déjà travailler. Et de la même manière, donc on a toute la suite de LibreOffice qui est proposée, hein, donc tableur, traitement de texte, comme on a sous les yeux. Alors on va voir toutes les applications ici. Voilà, donc graphisme, on a LibreOffice Draw qui est proposé pour le dessin. On a Ocular qui est proposé pour afficher le document. Ocular version 1.3.3, voilà. Donc ça après c'est plutôt pour les personnes qui connaissent déjà Plasma et qui sont habituées à avoir déjà des versions, enfin qui connaissent les numéros de version. Moi j'avoue que je ne suis pas utilisateur de Kubuntu. Je l'ai été pendant quelques temps vers la version 4.9 et puis le début de Plasma. Et puis après, je suis sur un bureau aujourd'hui plutôt sur un bureau XFCE la plupart du temps, que ce soit sous Manjaro ou sous MX Linux, parce que je trouve qu'il est aussi ergonomique, il est rapide, léger, très stable. Bon, ça reste pour l'instant sur une version 4.12, mais je trouve il fait le boulot en fait. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer d'autre? Donc vous voyez que c'est quand même relativement bien classé tout ça, hein. Donc au niveau de la configuration du système, on peut explorer après les différentes possibilités. Donc sous K2, les possibilités sont assez énormes. Donc vous allez pouvoir gérer les utilisateurs, vous allez pouvoir gérer l'affichage, euh, voilà, donc c'est ici que vous allez choisir la résolution de votre écran. On va pouvoir choisir l'orientation de l'écran. Donc ça c'est bien pour les personnes qui travaillent, qui font du codage, les personnes qui font du traitement enfin, du tableur plutôt. Ça permet vraiment de changer l'orientation du bureau. On a ici la possibilité d'activer le Bluetooth, la gestion de l'énergie aussi. Donc ça c'est vraiment paramétré aux petits oignons, hein, sous Ubuntu. Beaucoup plus je pense que sous d'autres bureaux. KDE Connect pour les différents périphériques que vous allez rajouter. Bien sûr, la possibilité d'ajouter une imprimante, hein, donc c'est un peu plus simple. On clique ici et puis on peut rajouter ici donc l'imprimante. Le détail du compte, bien sûr. Voilà, avec la possibilité de rajouter une photo, etc. Possibilité de changer les icônes, la police. Donc tout ça est modifiable. Donc on peut le même faire ensemble, hein. On peut passer ici sur brise foncée. Voilà, donc on fait appliquer à chaque fois, on n'oublie pas. Et puis on a une modification ici du thème qui s'opère. Pareil, hein, pareil pour les couleurs, pareil pour l'apparence ici. Donc brise dark, on peut sélectionner. Alors, on peut choisir par exemple de prendre brise sombre, appliquer. Bon, après, il faut aimer, voilà. Bon. Après, quand on travaille souvent la nuit, c'est agréable d'avoir des fois un bureau qui est un peu plus sombre. Moi, j'aime bien aussi des fois, ça évite de s'exploser les yeux devant un bureau qui est blanc. Surtout si vous travaillez sur des tableurs, du traitement de texte avec le fond blanc, donc c'est plutôt agréable. Voilà. On peut changer le thème de pointeur de souris. Donc là, vous pouvez en rajouter à chaque fois, hein. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur obtenir de nouveaux thèmes. Donc, comme je disais, un KDE Plasma, c'est vraiment paramétrable à souhait, hein. On a vraiment de tout. Alors, on peut y passer même des heures. Bon, après, je pense que les nouveaux, en fait, ont le temps souvent de découvrir et de tester. Puis après, une fois qu'on a un petit peu l'habitude, on sait quel bureau nous convient le mieux. Et puis, on a tendance à un petit peu moins changer, on va dire. Je sais que la plupart des Linuxiens, en fait, au départ, ils sont assez étonnés par la possibilité des environnements de bureau. Donc, ils essaient de tester tout. C'est une boulimie de tests, que ce soit en termes de système ou de possibilités, d'effets de bureau, etc. Et puis après, au bout d'un moment, on se calme un petit peu, puis on a trouvé ce qui nous convient, que ce soit GNOME, que ce soit XFCE, que ce soit OpenBox. Voilà, ça c'est l'avantage dans le logiciel libre de pouvoir justement choisir, se faire son petit cocooning au niveau de son espace de travail, voir ce qui nous permet d'être
le moins déconcentré et puis le plus d'avoir quelque chose à la fois de joli, d'esthétique, de propre à chacun en fait tout simplement, hein, parce qu'on est tous différents en termes d'esthétique, voilà. Donc après voilà, c'est vous qui choisissez, hein, vous transformez votre KDE Plasma de la façon dont vous voulez. Alors on va fermer ici donc le paramètre. Juste pour rapport au fond d'écran, donc on passe sur configurer le bureau pour modifier les fonds d'écran. Et puis là, on peut rajouter les fonds d'écran. Là, les fonds d'écran que j'ai rajoutés moi ici, bon, ça n'y était pas, donc je les ai fait, enfin, je les ai rajoutés avec obtenir de nouveaux fonds d'écran. On va aller voir tout de suite d'ailleurs sur le, voilà, donc ça, c'est par ici que ça se passe. Voilà, donc vous pouvez rajouter différents fonds d'écran ici. Donc on peut les choisir par catégorie. Donc on a plage et océan, par exemple. Voilà. Donc même si le temps ne permet pas encore, ben voilà, si vous voulez rajouter cette superbe plage, il suffit de cliquer sur installer. Donc là, le fond d'écran est installé. Là, on a un coquillage, par exemple, on peut voilà, cliquer ici sur installer, donc ça va s'installer. Et puis après, vous fermez. Alors là, il faut réactualiser, hein, parce que sinon il n'apparaîtra pas. Donc on sort, on fait configurer le bureau. Et en principe, on a donc les nouveaux fonds d'écran qui vont bien, qui sont présents ici, voilà, qui peuvent être affichés de cette manière, voilà. Et on va finir sur le coquillage. Voilà. Comme ça, au moins, ça évoquera un petit peu, ça permettra à la météo peut-être d'apporter un peu plus de soleil sur notre hexagone. Voilà, donc si le bureau, ben écoutez, si le bureau KDE Plasma vous plaît, ben sachez que donc la version sortira fin avril 2018. Alors je vais faire un petit résumé, hein, par rapport à ce qu'on a vu. Alors ce que je pourrais faire, c'est peut-être sortir justement du plein écran. On va hop, se prendre ici nos petites notes. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus. On continuerait la chanson, voilà. Donc du coup, alors en fait voilà, donc on est sur un cas Ubuntu donc 18.04 et le bureau Plasma 5.12. Donc le thème Dark Breeze, eh ben, il est intégré par défaut. On a, pour résumer, donc VLC qui remplace Dragon Player. Donc Cantata donc en Qt5 qui remplace Amarok, mais vous avez vu qu'on peut rajouter, hein, sans problème Dragon Player et puis Amarok, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La Logitech Muon par défaut, mais également on peut utiliser Discover pour les personnes qui sont nouvelles plutôt sous Kubuntu. On a Katoran qui passe donc à version 5.1 et puis mise à jour de Krita, KDevelop, etc. Donc comme la plupart des logiciels de Kubuntu. Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie, je pense que la vidéo a été suffisamment longue. Je vous souhaite donc une bonne semaine à tous. Je vous dis écoutez, à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Donc ce sera prochainement dans la version Xubuntu qui va passer donc sous les fourches codines. Et puis on verra donc ce qu'elle apporte. En plus c'est une version que je connais bien puisque j'aime bien le bureau XFCE comme je disais. Si j'ai le temps, je vous fais la Lubuntu d'ici la sortie Gold. Enfin, j'allais dire la version Gold, enfin la version quasiment définitive, on va dire, la version, la RC, la Release Candidate, donc euh, pour la fin du mois d'avril 2018. Voilà. J'étais un petit peu long, je suis désolé, j'espère qu'on a fait plus ou moins le tour du système. J'espère que si c'est un système qui vous plaît, que vous pourrez le choisir et puis vous pourrez vous l'adopter. Voilà. À très bientôt, merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici, à très bientôt, au revoir.